La deuxième partie de la présente édition sera consacrée au sport, mais au préalable, nous avons une visite de sportives averties. Il s'agit de Fabienne Egal, que certains téléspectateurs qui ont suivi les programmes de TF1 en métropole pourront reconnaître. Et même récemment, Fabienne, on vous a vu, puisque vous étiez en mission à Los Angeles lors des Jeux Olympiques, et on vous a vu ici présenter les résumés que nous présentions à nos téléspectateurs. Voilà, mais je ne suis pas en fait une sportive avertie. Je suis allée à Los Angeles un petit peu pour les coulisses de l'exploit, c'est-à-dire que j'ai fait des interviews, par exemple, du scénariste de Dallas, de Julio Iglesias, de gens comme ça qui se trouvaient sur les lieux au moment des JO. Mais le sport lui-même, je l'ai suivi finalement d'un petit peu loin. C'était surtout les journalistes sportifs qui faisaient des reportages. Et alors, le fait de vous voir avec eux dans la présentation de ces émissions servait à quoi? Donner un petit côté... Ça donnait un petit côté suivi, d'abord, pour l'antenne, pour TF1. J'étais là, je disais bonjour de Los Angeles. Et en même temps, moi, ça me permettait de faire quelques interviews de gens qui se trouvaient à ce moment-là à Los Angeles. Et puis en plus, j'étais sur le chemin des vacances puisque je venais ici. C'est la première fois que vous réalisez une mission comme celle-là, celle que vous venez de réaliser à Los Angeles, depuis que vous faites ce métier dans la télévision? Non, disons que depuis 5-6 mois, notre métier est en train de changer un petit peu. On est passé finalement du statut de femme-tron en plan américain avec les horaires de chef de gare à quelqu'un qui est là un petit peu plus pour animer l'antenne. Il y a une équipe antenne. C'est une formule américaine, ça. Voilà, c'est un petit peu, ça correspond un peu à ce que les Américains appelleraient le host dans un programme. Mais eux ont un host pour chaque programme. Et nous, en fait, on est un host TF1. C'est-à-dire qu'en fait, on va sur le Tour de France cycliste, sur le Tour de France à la voile, sur les JO, pourquoi pas. Il y a combien d'années que vous faites ce métier de présentatrice? Ça fait, je dois le dire, 8 ans. Au moins. Et vous n'avez jamais fait que ce métier-là ou vous travailliez par ailleurs? Non, j'étais étudiante pendant plusieurs années. Et puis l'année dernière, j'ai fait une émission pour les enfants. Et je fais aussi des présentations de programmes en anglais et en français pour les télévisions par câble. Et alors, cette expérience des Jeux Olympiques vous a peut-être laissé un souvenir. Quel est-il? Ah oui, alors un souvenir, bien sûr, c'était une rencontre avec les États-Unis d'abord. C'était la première fois que je mettais les pieds aux États-Unis. Et c'est quand même une atmosphère un petit peu délirante, étant donné que c'est très cosmopolite. Il y a des gens qui viennent un petit peu partout. Les dimensions sont impensables. Je ne comprenais pas pourquoi les gens, par exemple, prenaient leur voiture pour aller acheter un paquet de cigarettes. Maintenant, ça y est, j'ai compris. Ils ne vivent pas sans la voiture, pourtant les transports en commun sont peut-être bien développés là-bas. Oui, bien sûr, il y a des bus partout, mais il y a quand même énormément de voitures. C'est la ville au monde où il y a le plus de voitures. Il y en a pratiquement 4 par famille. Ce qui n'est pas sans conséquence d'ailleurs pour l'environnement. Oui, c'est pollué, mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment les voitures, c'est plutôt l'industrie qui doit polluer. Les voitures aussi, ils prennent une part. Bien sûr. Mais enfin, là, il n'y avait pas trop de fog, ça allait. On a eu beaucoup de chance parce que les Américains... assez disciplinés et qui ont un sens civique assez poussé, finalement, sont partis de Los Angeles et ont laissé le champ libre aux athlètes et puis à ceux qui venaient faire des reportages. Revenons à vous. Vous pratiquez une discipline sportive? Oui, j'ai du karaté. C'est vrai, ça? Oui. Quelle ceinture avez-vous? Marron. Depuis combien de temps vous pratiquez le karaté? Ça fait 5 ans. Et est-ce que les arts martiaux, cette discipline des arts martiaux, vous a particulièrement intéressé pendant votre séjour à Los Angeles? Mais il n'y avait pas de karaté en fait, il y avait que du judo. Et donc malheureusement... Et les cousins du karaté et du judo mais les arts martiaux, finalement, ça se rejoint toujours un peu quelque part dans la concentration, la respiration. Et puis c'est à la fois un sport et puis quelque chose qui est psychique. Alors maintenant, vous êtes en vacances à Tahiti et vous allez rentrer sur Paris ou retrouver votre job parce qu'à TF1, il y a encore des présentatrices. Oui, puis elles veulent partir en vacances, elles. Elles m'attendent pour partir à leur tour. Est-ce que vous avez un projet particulier d'émission pour les mois à venir? Non, enfin, on a toujours des projets et on préfère pas en parler au cas où ils ne se réaliseraient pas. Alors pour le moment, je dis rien. Fabienne, vous arrivez de Los Angeles, vous avez suivi les Jeux Olympiques. En ce moment se déroulent les Jeux de Polynésie. Oui, d'ailleurs j'étais à Montréal aujourd'hui et puis il y avait... Vous avez vu cette animation qui règne dans ce moment. On est rentré avec les... Comment vous appelez ça? Les athlètes qui font de la pirogue? Des piroguiers. Des piroguiers, oui. Des piroguiers qui étaient sur le ferry tout à l'heure. Mais est-ce que vous les avez vus ramer? Non, parce que moi j'étais aussi en train de ramer dans une pirogue. Bonne expérience en tout cas. Vous aurez un souvenir et des histoires à raconter lorsque vous rentrez. C'est magnifique. Je vous disais donc qu'il y avait ces 4e Jeux de Polynésie et on change simplement de registre, mais je vous propose de suivre le résumé filmé. Au préalable, il y a quelques résultats que je voudrais donner de ces Jeux.